Donc, on est limité sous l'aspect du temps. C'est-à-dire qu'on a un début, une fin. On va mourir. Et le temps entre les deux est très bref. Je me rappelle, à un moment donné, d'avoir vu à la télévision un film très court. Ça dure à peu près 1 minute. Puis hier, je l'ai retrouvé sur Internet. Et ça commence, c'est une femme qui est en train d'accoucher. Et tout à coup, le bébé sort, mais il sort comme une fusée. Il est projeté. Casse la fenêtre de l'hôpital. Et tu le vois se projeter comme ça. Puis en avançant, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, ce film-là, tu vois le bébé qui vieillit. Et finalement, alors qu'il est projeté comme une fusée, il devient un vieillard et il atterrit dans le tombeau, dans une tombe. Ça dure moins d'1 minute. Et ça termine en disant « La vie est courte ». Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment l'accent que veut mettre ce psaume-là. On a un début, une fin, la vie est courte. On est limité. Il y a un cycle qui est là, qu'on le veuille ou pas, on est comme emprisonné. Je veux dire, il y a un temps pour se lever, un temps pour se coucher, il y a un temps pour travailler, il y a un temps de vacances, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, puis on est pris dans cet engrenage-là. Et c'est pourquoi on regarde régulièrement notre montre, on regarde l'horloge, on regarde nos agendas, parce qu'on n'a pas le choix. On est dans cela. Et le temps fait son œuvre chez nous aussi, chez chacun de nous. Jeunes, pas vrai, on se pense invincible, tout-puissant. On a la vie qui est devant nous, rien ne peut nous arrêter. Tout à coup, avec le temps, on s'ajoute des lunettes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que nos yeux, avec le temps, faiblissent, on faiblit. J'écoutais Brigitte, parce qu'à cette heure, on a toujours nos cellulaires, puis elle parlait avec quelqu'un, puis j'entendais. Et vous savez quel mot revenait la personne à l'employait le plus souvent? Hein? Hein? J'ai dit, oh, la personne prend de l'âge, elle entendait moins bien. Hein? Nos cheveux blancs sont là, puis témoignent du fait qu'on vieillit. On vieillit. Et ça nous amène inévitablement vers un rendez-vous, un grand rendez-vous qui s'appelle la mort. Le psalmiste va dans le psaume qui est devant nous. C'est Moïse qui a écrit le psaume. Premièrement, il va parler du fait, justement, comment l'homme est soumis aux contraintes du temps. Versets 5 à 10, mais un peu partout au travers, ça revient. Il veut cogner sur ce clou-là en disant, il y a la contrainte du temps, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes né, vous allez mourir, puis ça passe très vite entre les deux. Il cogne là-dessus. Il veut qu'on saisisse ça. Il parle au verset 3 qu'on retourne à la poussière très rapidement. C'est certain que c'est un écho de Genèse, chapitre 3, quand l'homme et la femme ont péché, puis Dieu leur a dit, vous êtes poussière, puis vous allez retourner à la poussière. Puis ça revient dans l'Écriture pour nous rappeler notre origine fragile, puis notre fin surtout. Et le fait qu'on est très éphémère. On retourne, on est un vase fragile. Au verset 5, il dit « Tu les emportes semblables à un songe ». Le mot « emporter » en hébreu, c'est le mot pour déluge, un tsunami. Il y a comme une espèce de courant, de torrent. Et c'est le verbe là, qui est employé pour ça. Puis c'est comme s'il dit, il y a une espèce de gros courant. Vous avez déjà vu des courants forts, puis les maisons sont emportées, les autos sont emportées. Tu vois les choses, rien résiste. Bien, c'est comme ça que l'auteur présente la mort ici. On est emporté dans cette espèce de courant-là qu'on ne peut pas résister, et c'est là que va être notre fin. Tu les emportes semblables à un songe, ou on pourrait le traduire aussi par sommeil. Il dit, la vie, c'est comme le sommeil. Pour beaucoup d'entre nous, les nuits sont longues. Pourquoi? Parce qu'on ne dort pas. Quand on ne dort pas, c'est-tu long, hein? Mais quand tu dors, hey, tu te couches, tu t'endors, puis il me semble que tu viens de te coucher, tu te réveilles la nuit, ça va vite. C'est l'image qu'il va employer ici. Ça va vite, la vie. Versets 5 et 6, il compare la vie de l'homme à de l'herbe. Et là, pensez pas notre herbe, notre tourbe au Québec qui est solide. Et on peut passer des périodes de sécheresse. Ça vient un peu jaune, généralement, mais ça demeure. Mais il parle de l'herbe au Moyen-Orient. Et il y a une espèce d'herbe qui me fait penser à nos champignons, à nous au Québec, où ça pousse très vite.
dans une nuit, puis le matin avec un peu de rosée, et cet arbre-là pousse, mais dès que vient le soleil, la chaleur du jour, elle sèche, elle meurt. On la coupe, puis on s'en sert comme combustible au Moyen-Orient, cette espèce d'herbe-là. La vie est comme ça, comme une herbe qui pousse, mais qui s'éteint, qui meurt, qui passe. Ça passe vite au verset 10. Il dit au verset 9, « On voit nos années s'évanouir comme un son. » Une chance qu'un son, ça s'arrête. Pas vrai? Parce que quand on parle, le premier mot qu'on dit, s'il continuait le son, puis là, tu dis un deuxième, puis il s'ajoute puis le troisième, et ainsi de suite. Ça ferait comme une pédale du piano. Vous avez déjà vu, on pèse sur la pédale, puis le son demeure. C'est pas comme ça. Un son, on le fait, il arrête. La vie, c'est comme ça. Comme un son rapide qui arrête, qui demeure pas, qui dure pas. C'est limité. Dieu a mis une limite au verset 10. Il dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes, à 80 ans. » Oh! Il y a une rangée au milieu qui rit, là. Au début, les hommes vivaient vieux sur la terre. Vous avez lu la parole comme moi dans Genèse. Métuséla a vécu 969 ans. Mais tout de suite après le déluge, on voit les années qui diminuent. Et par exemple, on nous dit qu'Abraham, déjà à 100 ans, était usé de corps. Il était considéré comme vieux déjà du temps d'Abraham. Il a vécu quand même jusqu'à 175 ans. Mais on arrive à la période de Moïse, et là, on retrouve plus quelque chose comme 120 ans. Et même du temps de Josué, Caleb, à 80 ans, il est prêt à aller gravir la montagne, mais il prend bien le temps de souligner qu'il y a une grâce spéciale là, qui est sur lui. Parce que c'est pas normal. Il y a une limite qui est là. Et j'écoutais cette semaine quelqu'un qui disait, supposé expert, qui disait « Ça s'en vient parce que la science fait des progrès, puis bientôt, on va vivre jusqu'à 150 ans. » La personne disait ça. Moi, ça ne me dérange pas si on pouvait mettre les années au milieu, pas à la fin. Ça m'irait, là. Mais à la fin, sérieusement, on ajoute, c'est vrai qu'on prend de l'âge, mais regardez la qualité de vie qu'on a. Donc, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement, c'est à peu près comme le pain. Aujourd'hui, le pain, ça ne moisit plus. Vous avez déjà remarqué ça? Tu achètes un pain, tu le laisses sur le comptoir, un mois après, il est aussi frais. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il est-tu vraiment aussi frais? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Et non, Dieu a mis une limite. 70, 80, les plus robustes. Vous réalisez que qui a écrit ce psaume? Moïse. Hey, je me disais, Moïse, en fait, il y a un seul psaume qui est attribué à Moïse. Puis on se demande par quel concours de circonstances il s'est retrouvé dans le psautier. C'est inspiré de Dieu. On sait que Dieu voulait que ce soit là. Mais il y a quand même entre le temps de David, parce que les psaumes ont été écrits surtout du temps de David, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Là, il faut reculer de 500 ans. Moïse a écrit un seul psaume. Il me semble, moi, que si j'avais été à la place de Moïse, j'aurais écrit un psaume peut-être sur la sortie d'Égypte, les choses glorieuses qui démontrent la grandeur, la gloire, la puissance de Dieu. Il a écrit un seul psaume, puis il parle de la mort, la brièveté de la vie humaine. Comment l'homme est éphémère. Ça, c'est son thème. Puis, vous vous imaginez, parce que les psaumes servent de cantiques dans l'Ancien Testament, on les chantait au temple, dans le Nouveau Testament, les chrétiens aussi. Tu te dis, c'est un thème qu'on va chanter. Comment on est bref, la vie est courte, difficile, c'est là-dessus qu'il insiste. Là. Puis je comprends pourquoi Moïse était un peu obsédé par ce sujet-là. Parce que dans le livre des Nombres, on nous dit que c'est du temps de Moïse que Dieu, cette génération-là, il a dit, dans les 38 prochaines années, toute cette génération-là va mourir dans le désert. Fait qu'en fait, là, la marche dans le désert que Moïse a guidé le peuple pendant 38 ans, c'était une espèce de couloir de la mort. C'était une espèce de salon funéraire constant. J'ai fait un espèce de calcul.
pour voir combien de services funéraires Moïse a présidé. Donc, il les a peut-être pas tous présidés, mais il y avait 625 550 hommes. Puis, ils sont tous morts en 38 ans, là, dans le temps que Moïse guidait cette génération-là. Ils sont multipliés par 2, que la plupart étaient mariés. On ajoute quelques enfants, parce qu'il y avait sûrement de la mortalité infantile aussi à cette époque-là. Ça veut dire qu'il y a 1 300 000 personnes à peu près qui sont mortes dans ces 38 années-là. Donc, par année, ça veut dire 34 000 services funéraires. Par jour, ça fait 100. Je comprends pourquoi Moïse, ce thème-là, il l'avait bien compris. La vie est courte. Et Moïse voyait ces gens-là mourir les uns après les autres, jour après jour. Hein? Les avis de décès étaient très longs. Quand il ouvrait le journal, il était rempli, c'était juste ça qu'il y avait. Le temps file. Je sais que vous qui êtes plus jeunes, vous êtes les vieux, vous autres, vous êtes sensibles à ça peut-être un petit peu plus. Mais c'est vrai, quand on est jeune, là, le temps, c'est long. Moi, je me rappelle, là, on avait des vacances de planifier ou un événement, puis il me semble que c'était long. Il fallait aller se coucher, puis c'était le lendemain, puis c'était long. Aujourd'hui, le temps file, ça m'échappe. Il me semble que je viens de me marier, moi. Je viens d'avoir mes enfants, puis je suis déjà grand-père. Je comptais ça, dans 12 ans, à cette heure, la pension est plus vieille, là, c'est 67 là, pour les gens de ma génération. Mais si j'étais, ça veut dire dans 10 ans à peu près, j'aurais ma pension. Il me semble, je viens de quitter l'école primaire, moi, là, la maternelle. Mais en vieillissant, vous ne trouvez pas? Le temps, ça va vite. Une douzaine d'années, puis dans 15 ans, on va avoir 70 ans. Mais en plus de ça, ce que le psaume insiste, c'est que non seulement les jours sont courts, mais ils sont mauvais, difficiles. Vous allez dire, tu es encourageant ce matin, ça va venir, faites-vous-en pas, on va, parce que ce psaume-là, je crois, est un encouragement. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que nos demeures ne sont pas éternelles. Dans le psaume 49, ça dit ça, les gens s'imaginent que leurs demeures sont éternelles, qu'ils vont vivre toujours. On ne pense pas à la mort. Mais ça fait partie de la sagesse de Dieu que le croyant, il voit la vie selon les mathématiques de Dieu. En se disant, oh, ma vie est brève, éphémère, et ça va changer quelque chose dans ma façon de me conduire. Donc, ces jours, dans le psaume, sont pénibles, mauvais. Hein? Il dit que les gens vivent jusqu'à 80 ans, verset 10, et il dit, l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Pendant ces années-là, c'est de la peine qu'on a. Puis c'est de la misère. Oui, il y a des beaux jours, absolument. Parce que, sérieusement, peut-être les gens qui ont un peu plus d'expérience de la vie regardent en arrière puis ils pourraient dire, il y a eu des bons moments. Honnêtement, des moments où ça a été agréable. Je me rappelle certaines choses qu'on a vécues. Mais combien de larmes on a versées? Combien de stress, combien de nuits blanches, combien d'inquiétudes, de choses qui arrivent qu'on n'a pas de contrôle, de gens qui sont morts autour de nous, des tragédies, de maladies qu'on a eues. Si on prenait toutes les larmes qui ont coulé sur cette terre, qu'on les mettait ensemble, il y aurait un torrent incroyable. La vie est dure. Vous vous rappelez, Jacob parlait avec Pharaon quand Joseph a présenté son père à Pharaon en Égypte. Puis Jacob a dit ceci, « Les jours de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » C'est Job, chapitre 14, verset 1, qui dit, « L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. » Mais ce n'est pas le seul message que Moïse a à nous donner. Puis en fait, il commence par autre chose. Le psalmiste contraste notre limitation avec la réalité de Dieu, ou je devrais dire l'éternité de Dieu. Il contraste notre limite comme être humain avec le temps qui nous garde bien humbles avec l'éternité de Dieu.
En d'autres mots, ce qu'il va dire, c'est réalisez bien votre limite, mais réalisez qui Dieu est. Et ça va faire toute la différence, puis ça va donner un sens à cette vie. Au verset 2, ce qu'il va mentionner, c'est comment Dieu, lui, de son côté, il est éternel. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. On peut-tu être plus éternel que ça? Une expression forte, là. D'éternité en éternité, toi, tu es Dieu. Les générations passent parce qu'il dit, tu as été notre refuge de génération en génération. Les générations, elles passent. Mais Dieu, lui, demeure. Et il est éternel. Un enfant va demander, mais d'où vient le monde? D'où viennent toutes ces choses-là? Peut-être nos enfants, nous, le posent moins parce qu'on les a instruits alors qu'ils sont tout petits, que Dieu a tout créé. Mais un enfant, normalement, il va poser la question un jour, ça vient d'où tout ça? Et on dit, Dieu a tout créé. La deuxième question qu'il pose, c'est quoi? Mais Dieu, lui, qui l'a créé? Et on dit, Dieu, là, il n'y a pas de début. Il a toujours existé. Aussi loin que tu peux aller dans ta tête, là, ben, va encore plus loin se passer. Puis va encore plus loin, Dieu a toujours été. D'éternité en éternité, il existe. Et ça, c'est dur à rentrer dans notre tête, parce que nous, là, on est éphémère, on est dans un monde éphémère. Notre réalité, nos points de référence, c'est quelque chose de très limité, fragile. Puis on nous dit, Dieu, lui, a toujours existé. Là, je vous avoue honnêtement, mais je vous invite à y réfléchir. Et vous savez, quand vous allez saisir le moindrement, vous savez comment vérifier si vous avez saisi le moindrement que Dieu est éternel? Si vous l'adorez. Réfléchissez. Si tu dis, oh oui, Dieu est éternel, mais que tu restes avec un cœur froid, tu n'as pas saisi qu'il est éternel. Mais là, tu te mets à réfléchir. Éternel, toujours existé. Hé, qu'est-ce que c'est? Wow! Tu commences à saisir, là. On appelle ça adorer. Et deux, tu veux vérifier si tu as saisi. Est-ce que ça change quelque chose pratiquement pour toi? Parce que si tu saisis comment tu es fragile, mais Dieu, lui, est éternel. Il est mon refuge. C'est ce qui est employé au verset 1. Si tu es capable d'y trouver une paix, une tranquillité face à la mort, comme Siméon. Il avait été dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas tant et aussi longtemps que tu n'auras pas vu le Messie, le Christ. Donc, il savait qu'il allait le voir de son vivant, mais tant et aussi longtemps qu'il ne le voyait pas, ça garantissait qu'il ne mourrait pas. Ça fait que quand on lui dit, quand il prend Jésus dans ses bras, c'est une bonne nouvelle pour lui ou une mauvaise? Il faut vous rappeler sa réaction. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Il avait saisi quelque chose, lui. Oui, il allait mourir, mais c'est correct. Parce qu'il sait qui est Dieu. Est-ce que vous trouvez ça? C'est là que l'éternité de Dieu prend tout son sens. Non seulement Dieu est éternel, mais ça nous dit dans le psaume aussi que Dieu, c'est lui qui a décrété cette vie éphémère et misérable à l'homme. C'est Dieu. Je relis le verset 3. Moïse lui dit, tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, donc c'est à ton commandement, Fils de l'homme, retourné. Verset 5, c'est toi, Seigneur, qui les emportes, les hommes semblables à un songe. Verset 7, nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous épouvante. Verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Pour Moïse, c'est très clair. En fait, il y a trois choses. Si on met ça dans l'ordre, parce qu'il dit au verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face nos fautes cachées. » En d'autres mots, Moïse, il est très clair dans sa théologie. Il dit, l'homme a péché. À cause du péché, la colère de Dieu est sur lui. Et la colère de Dieu amène la mort. Alors, si on meurt, si on est éphémère comme ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça nous rappelle chaque jour qu'on est des pécheurs. Ça nous rappelle chaque jour que la colère de Dieu est là,
qu'il y a une conséquence au péché. C'est Dieu qui détermine la durée de notre vie. Et c'est vrai depuis Genèse, où l'homme a péché, puis la colère de Dieu est venue, la mort est entrée, et même par des morts qui ont été devancés, c'est-à-dire comme le peuple d'Israël, quand ils s'en allaient vers l'Égypte, puis qui ont désobéi à Dieu, puis que la colère de Dieu est venue, puis qu'ils sont tous morts dans le désert, cette génération-là. C'est la colère, c'est le péché, la colère et la mort. Alors, le psalmiste met l'accent sur Dieu qui est éternel et sur Dieu qui décrète, qui a décrété cette réalité-là. Maintenant, je vais insister sur tout le troisième point. C'est le psalmiste indique comment nous devons vivre dans cette réalité. Comment nous devons vivre dans cette réalité. C'est surtout les versets 11 à 17 qu'il parle de cela, mais déjà au verset 1, et c'est mon premier point, comment on doit vivre du fait qu'on est éphémère, mais il y a un Dieu qui est éternel. On doit prendre ce Dieu-là comme refuge, asile. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Le mot refuge, il est employé dans la Bible pour décrire des fois une ville, une maison ou un lieu, ça peut être une caverne, quelque chose où tu es protégé, en sécurité, où tu peux être en paix, tranquille, malgré ce qui se passe autour. Et ce n'est pas juste une vérité là, qui est théorique ici. Moïse dit clairement que de génération en génération, il y a des gens depuis les débuts qui ont expérimenté cela. La vie est dure, courte, mais il y a des gens qui ont trouvé un refuge en l'Éternel. C'est quand même spécial, voyez-vous. Me semble on pourrait facilement arriver et dire on est cuit. On a péché. La colère de Dieu est venue sur l'humanité, puis la mort est venue, puis on est dans cette espèce de piège-là. Mais Moïse dit, on peut toujours aller à Dieu, puis le prendre comme refuge. Et il n'y a pas, frères et sœurs, de situation où on ne peut pas aller à Dieu. Même quand on a péché, puis que c'est grave, là, on est sous la colère, on est sous... Il n'y a pas de situation où on ne peut pas aller à Dieu, puis dire, Seigneur, garde ce que je vis. Puis Moïse le fait ici. Garde, Seigneur, ce qu'on vit. Non seulement il y a le péché dedans, nous autres, on est pognés dans le désert, puis la mort, puis les gens meurent les uns après les autres. Même dans cette situation-là, Moïse dit, moi, là, je vais à Dieu, puis je le prends comme refuge. Vous ne pensez pas que nous, dans ce qu'on vit, on peut faire la même chose? Peu importe ce qu'on vit. Puis c'est l'enseignement des psaumes. Les psaumes nous disent que l'homme prie Dieu en tout temps. En toutes circonstances. Puis, si vous expérimentez comme moi, il y a des fois où on se dit, ouais, là, si je vais à Dieu, il me semble j'en ai fait pas mal. Là. Il me semble, il m'avait dit de ne pas monter dans l'échelle, je suis monté, puis là, j'ai peur, mais j'ai désobéi, je ne peux pas aller à Dieu. Va à Dieu. Va au Seigneur tel que tu es. Dans la confession, le cri, Seigneur, fais quelque chose avec moi. Pardon, regarde encore. Pardonne-moi, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur nous accueille à cause de son Fils, Jésus, qui nous a réconciliés avec lui. Deuxièmement, il faut accepter notre situation. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Le fait qu'on meurt, le fait que la vie est difficile, il dit, ça devrait amener l'homme à dire, « Hey, je dois craindre Dieu. » Est-ce qu'il y en a qui craignent Dieu, qui prennent garde à sa colère, qui le craignent, qui donnent à Dieu la crainte qui lui est due? Vous témoignez autour de vous, comme moi, puis les gens nous posent cette question. « Si Dieu est bon, pourquoi il permet la souffrance? » Hein? Vous avez entendu ça? Vous savez, quand on pose cette question-là, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. On ne saisit pas qui est Dieu, puis on ne saisit pas qui est l'homme. Parce qu'en fait, on devrait dire, ce qui nous arrive, là, c'est en plein ce qu'on mérite. Puis même, on méritera pire que ce qui nous arrive sur cette terre. La malédiction, c'est ce que le texte dit. Qui craint Dieu? Qui craint sa colère? Mais les gens ne saisissent pas qu'on a, il y a un Dieu bon, on s'est créé une espèce de bon Dieu à notre image, comme on le veut bien, là, qui fait notre affaire.
Mais on a un Dieu qui est saint, qui est juste, qui ne tolère pas le péché, qui punit la rébellion. Et on doit prendre garde à cela et accepter ce qui nous arrive, cette vie dure. Je n'ai pas envie de lever le poing parce que la journée a été difficile, parce que j'ai perdu un être cher. Je n'ai pas envie de lever le poing. Seigneur, la crainte t'est due. Tu sais ce que tu fais. J'accepte cette condition-là bien humblement. Et, troisièmement, prier. Cette situation-là devrait nous amener à prier. D'ailleurs, le psaume est intitulé, au verset 1, « Prière de Moïse, homme de Dieu ». La prière est omniprésente dans le psaume, surtout vers la fin. Quand je dis prière des requêtes, là, plus spécifiquement, la fin, il y a une série de requêtes qui sont mentionnées. La souffrance, la vie courte, nous montre notre vulnérabilité, qu'on a un sérieux problème, et nous pousse dans les bras de Dieu, à crier, « Seigneur, à l'aide, viens m'aider ». C'est l'accent du psaume. Et on doit prier différentes choses. Au verset 11 et 12, on doit prier qu'il nous enseigne justement comment la vie est brève. Verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est un beau verset, mais il part du fait que des fois, ça arrive qu'on prend conscience que comment la vie est courte, pas vrai? Il s'agit que quelqu'un à côté de nous meurt, de qui on est proche, on dit, ça donne un coup, puis on dit, la mort, c'est... Puis on en prend conscience tout à coup, mais savez-vous quoi? Ça dure pas vrai? 2-3 semaines après, on est revenu au normal, puis on dirait que par défaut, l'homme, il s'imagine que ses demeures sont éternelles. Il va vivre tout le temps sur la terre, puis on ne pense pas à la mort, puis on ne veut pas y penser. C'est pas une réalité qui est présente. Ou ça arrive des fois que, à cause de la maladie, on vient proche de faire un accident, puis tout de suite, la mort. Mais Moïse avait une vue très centrée sur Dieu, puis il dit, à moins que Dieu vous l'enseigne, ça ne rentre pas dans la tête de l'homme. Et Moïse prie à ça, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Fais que ce soit clair dans ma tête comment la vie est brève et difficile. Fais pénétrer ça dans mon cœur. Si ce n'est pas là, je n'agirai pas avec sagesse, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre à la fin de l'évangile de Jean? Jésus a dit à Pierre qu'à un moment, il lui annonce qu'il va mourir. Puis qu'il y en a un qui va le saisir quand il ne veut pas, puis tout ça. Et Pierre lui-même en parle dans sa deuxième épître, où il va mentionner que le Seigneur lui a annoncé qu'il allait la quitter. C'est quoi le mot qu'il emploie? Pas rapidement, mais... Attendez un petit peu. Car je sais que je la quitterai subitement. Comme le Seigneur me l'a fait connaître, c'est ce qu'il dit. Et Pierre, à cause de ça, il dit, « Hey, le Seigneur m'a annoncé que je vais mourir, je ne vivrai pas longtemps sur la terre. Maintenant, je ne sais pas combien de temps il a vécu après ça. Je ne sais pas, c'est peut-être 5 ans, 10 ans, je ne le sais pas trop. Mais pour lui, là, ça lui a fait bang. Et à cause de ça, il dit, c'est pour ça, entre autres, que je vous écris, parce que je ne sais pas combien de temps je vais être. Ça enlignait sa vie, de savoir qu'elle était courte. Mais je vous pose la question, si, mettons que Pierre, c'est à 5 ans, c'est à partir de quand, nous, parce que dans le fond, je vous annonce quelque chose, là, vous allez mourir. OK? C'est à partir de quand que ça doit commencer à nous influencer? Parce qu'on pense tout, je vais mourir dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas. À partir de quand qu'il faut prendre ça au sérieux? Quand le médecin nous dit qu'il te reste 3 mois, là, ça devrait changer notre vie. Ça devrait pratiquement nous amener à faire les choses différentes. Moïse dit, on a besoin chaque jour de réaliser que la vie est courte, brève, et que ça influence notre manière d'agir. Enseigne-nous ça, Seigneur. Viens nous enseigner. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'à l'instant où tu le saisis, que la vie est brève,
est difficile que tu vas automatiquement être sage. Encore là, c'est Dieu qui donne cette sagesse-là. Parce qu'il y a des gens que devant la brièveté de la vie, comment ils vont faire? La vie est courte, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est sage. Ils peuvent saisir un aspect. Ou encore là, c'est ça, profitons de la vie au maximum. Ou encore se décourager. Hey, je viens de perdre quelqu'un. Hey, la vie est dure, je viens de perdre mon emploi. Et ça ne vaut plus la peine de vivre. Ou encore, on pourrait, devant la difficulté, devant la vie brève, lever le poing, d'en vouloir à Dieu, se rebeller. Combien de gens, d'histoire, on entend que parce qu'ils ont perdu un être cher, ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, devant cette réalité-là, se soumet à Dieu et dit, « Seigneur, fais que je saisisse comment la vie est courte, puis fais en même temps que je réagisse correctement, convenablement. J'ai besoin, Seigneur, d'une espérance. » Comment vous réagissez, vous, quand vous apprenez que votre voisin, votre voisine qui a 35 ans, qui a 4 enfants, vient d'avoir le cancer, s'en sortira pas? Comment on réagit? Ah, pauvre! Et même des fois des chrétiens, c'est-à-dire envers des chrétiens, on apprend qu'ils viennent d'apprendre, eux, qui s'en sortiront pas, ils ont une maladie incurable ou quoi que ce soit. Puis on dit, ah, pauvre, eux, pauvres. Attends. Revenons à l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture enseigne? Maintenant, oui, il y a une espèce de peine, mais on n'a pas à s'affliger comme le reste du monde. Ah, viens nous donner la sagesse, Seigneur. Combien on a besoin de la sagesse. Ça change quelque chose. Il y a des requêtes. Les 3 prochaines impliquent que Dieu soit avec nous dans ces moments difficiles. Verset 13, on doit prier pour sa présence. Moïse, probablement peut-être c'est à la fin des 38 ans, il a dit « Reviens maintenant, Éternel. » Jusqu'à quand, Seigneur? Aie pitié de tes serviteurs. Tu es en colère contre nous, on voit les gens mourir, tout ça, mais reviens, Seigneur. Reste pas loin. En d'autres mots, dans cette vie de misère et brève, sois avec nous pareil. Sois avec nous, Seigneur. Interviens. Aide-nous. Priez pour être comblés de sa grâce. Verset 14, combien c'est beau. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. J'ai besoin, le mot bonté, on pourrait le traduire par grâce. J'ai besoin de ta bonté, de ta grâce chaque matin, que tu nous accompagnes dans cette vie-là difficile. Pour nous donner la joie, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés, verset 15. Priez aussi pour que notre travail demeure. Vous savez que dans cette période de temps brève et difficile, on peut faire quelque chose. Le Seigneur permet qu'on soit là et on peut accomplir son œuvre. En conclusion, je pense que ce psaume, et j'en reviens à « Et Jésus dans tout ça ». Moi, je pense que ce psaume, est-ce que notre seul espoir, c'est de dire la vie est dure, c'est lourd, c'est court, mais Dieu va être avec nous puis il va nous faire que ce soit moins dur. Puis ça va être peut-être un peu plus long. Moi, il est prié qu'il m'aide, qu'il n'y ait pas d'accident, que je ne pogne pas une maladie qui me... Est-ce que c'est notre seul espoir? Que Dieu fasse en sorte qu'on soit moins... qu'il y ait moins de malédiction? C'est juste ça. Fait que je puisse profiter au max puis travailler un peu pour toi, c'est tout. Hey, il y a un problème de base, là. On a dit, on a péché. Ça amène la colère de Dieu et ça amène la mort. Seigneur, est-ce que tu peux régler ça? Et c'est justement la raison pour laquelle Jésus est venu. Ce psaume-là, sans Jésus, c'est quoi l'espoir? Mais Jésus est venu. Il a pris la colère de Dieu sur lui. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort par sa mort à la croix. Et ça fait en sorte que je peux maintenant m'attacher, le prendre comme mon refuge. Et même si la mort a encore ses effets, le péché a encore ses effets, que des fois, oui, Dieu a encore une distance. On marche par la foi, pas par la vue.
Mais la mort de Christ m'a réconcilié avec le Père. Et le Père intervient, agit, est avec moi dans ma vie. Ça donne tout un autre sens, hein? Quand l'auteur prie au verset 13, « Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Reviens! » Bien, Dieu a répondu à ça. Il a dit, « Oui, je m'en viens. » Et Jésus s'est incarné pour nous. Il est venu sur cette terre. En réponse à ce besoin, ce cri, le péché, la colère de Dieu, la mort, il est venu. Il a répondu. Quand, au verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, que la grâce, verset 17, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. » Bien, elle est sur nous, justement, à cause de Jésus. Jésus, il vient pas juste pour nous faciliter la vie actuelle en disant, « Regarde, il y a tous ces malheurs-là, puis vous allez essayer de faire votre chemin, puis je vais vous aider ici et là pour que vous vous en sortiez mort, mais quand même, vous allez avoir une vie peut-être moins pire que ce que vous auriez dû avoir. » C'est juste ça. Ben non. Jésus est venu, et même la mort, il l'a racheté. La maladie, toutes les conséquences de la chute, Jésus en a fait ses alliés, de telle sorte que maintenant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pensez à ça. On n'est pas juste dans la vie en train de subir claque par-dessus claque qui mène à nulle part excepté nous détruire. On a un Dieu souverain qui utilise toutes ces choses-là, qui les a rachetées, puis qui les utilise pour nous former, nous amener à l'image de son Fils, qui les oriente, qui les contrôle, qui les dose, pour nous emmener précisément à quelque part. De telle sorte que je peux vivre cette vie, oui, difficile, oui, courte, mais avec une toute autre perspective. Quand on dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin qu'on applique nos cœurs à la sagesse », je pense entre autres cette sagesse-là, c'est celle qui est disponible dans la Nouvelle Alliance avec le Seigneur Jésus, qui donne une toute autre perspective. Et quand l'auteur prie au verset 17, « Affermis l'ouvrage de nos mains », affermis l'ouvrage de nos mains. C'est quoi notre œuvre ici-bas? Vous savez, il y a une certaine... puis je pense qu'on est appelé, les chrétiens, à avoir une influence dans ce bas monde, puis lutter contre la souffrance, lutter contre l'injustice. Mais si c'était seulement ça, on a une œuvre sociale à faire. On va aider les pauvres, les malheureux, on va combattre contre l'avortement, on va combattre contre... Oui, il y a ça. Mais même si on combat contre l'avortement ou qu'il y a moins d'injustice ici-bas, bien, il y a encore un sérieux problème. Si Jésus n'était pas venu, ce serait ça l'œuvre de nos mains? Juste ça. Mais le Seigneur peut affermir maintenant l'œuvre de nos mains, de telle sorte qu'on peut avoir un ministère, présenter l'Évangile, présenter Christ à cette génération, à notre génération qui meurt, qui passe vite. Il va affermir réellement l'ouvrage de nos mains. On a besoin aussi de faire cette prière-là. Je pense que la clé, rappelons-nous cette semaine, puis je vous invite à le prier. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Demandons cela au Seigneur. Viens m'aider à saisir et à avoir cette sagesse-là, pour que je puisse marcher d'une manière digne de toi. Avant que les musiciens s'avancent, je vais conduire dans la prière. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour ce psaume qui est, dans un sens, qui nous rappelle une triste réalité. La réalité de l'humanité qui a péché, qui est sous ta colère, qui maintenant meurt à cause de son péché. Et Seigneur, on a encore les effets de cela dans nos propres vies, où on se voit vieillir, on voit nos capacités limitées, on lutte avec cela. Mais merci Seigneur, que ce que tu nous offres, c'est plus que d'améliorer cette vie de misère. Tu nous offres une vie éternelle. Tu nous offres à nous rétablir comme on était au départ. Merci pour Jésus qui a vaincu le péché, qui a subi ta colère, qui a vaincu la mort, qui nous a délivrés, de telle sorte que maintenant on peut marcher en liberté, en nouveauté de vie et avec un cœur rempli d'espérance. Merci que maintenant on est réconcilié avec toi. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur.
Aide-nous à saisir tout cela et nous réjouir dans les vérités de ton Évangile. Bénis ton assemblée, Seigneur, et maintenant, dans la suite, on veut te célébrer pour toutes ces bontés, pour ta grâce, pour ton œuvre à la croix. Te célébrer, Seigneur, à cause de la rédemption. Alors, nous nous focusons sur toi, Seigneur, et maintenant, nous te célébrons en louange. Amen. Alors, j'invite les musiciens pour la suite.